Découvrons ensemble les détails du sacrifice agréable que Dieu attend de nous. Découvrons ensemble les détails du sacrifice agréable que Dieu attend de nous. Frères et sœurs, nous sommes à la deuxième et dernière partie de ce sous-thème que nous avons commencé hier. Nous poursuivons aujourd'hui. Hier, ce que nous avons vu en termes de sacrifice agréable, c'est le sacrifice de votre personne, le sacrifice de votre être, le sacrifice de soi. Aujourd'hui, ce que nous allons voir en termes de sacrifice agréable, c'est le sacrifice de ce que on a, de ce qu'on possède. Vous comprenez? Les deux mis ensemble, si vous pratiquez ça convenablement, vous aurez offert à Dieu un sacrifice agréable, non seulement de votre personne, mais de tout ce que Dieu a envoyé dans votre vie, tout ce qui est votre possession. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans Marc chapitre 12, le verset 29, quand Jésus devait citer le premier commandement, il a dit: écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça commence par écoute, Israël. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, je nous invite à écouter. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas appliquer le commandement. Tu ne peux pas appliquer ce qu'on prêche. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Et dans Job 22 au verset 21, la Bible dit: reçois de sa bouche l'instruction. Reçois, tu vois, reçois. Ça veut dire qu'il faut prendre tes dispositions pour recevoir. Donc, reçois de sa bouche les instructions. Et mets dans ton cœur ses paroles. Et le verset 23 dit: tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Si tu étais éloigné, si tu étais loin du Tout-Puissant en termes de sacrifice de soi, les choses que tu donnes à Dieu, tes offrandes, tes dîmes, si tu étais éloigné de Dieu aujourd'hui, écoute et reçois de la bouche de Dieu. Parce qu'il faut recevoir. Souvent les chrétiens ont du mal à recevoir, à saisir. Il n'y a pas longtemps, je vous fais ce petit partage-là avant de continuer. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur était en train de m'enseigner sur le mot « Amen ». Parce que les chrétiens ne disent pas Amen. Ils ne savent pas dire Amen. Leur Amen est trop timide. Leur Amen manque de foi. Leur Amen manque de violence. J'espère que quand vous écoutez les enseignements qu'on fait ici, surtout lorsque on arrive dans les phases prophétiques où je proclame ainsi de suite, ou bien lorsque les choses profondes sont libérées, j'espère que vous les saisissez. J'espère que vraiment vous dites Amen, un Amen de foi, un Amen violent, un Amen qui saisit. J'espère que vous avez cette attitude. Parce que pendant qu'on prêche, c'est des grâces, des bénédictions, c'est une pluie de bénédictions. Donc, c'est des bulles de bénédictions qui sont là, qui sont libérées dans le spirituel. La manière dont tu diras Amen, la foi avec laquelle tu diras Amen, c'est ça qui détermine comment tu vas arracher et combien de choses tu vas saisir dans tout ce que nous proclamons. J'espère que vous comprenez. Et le Seigneur me disait que de façon très simple, le mot Amen, si on cherchait à comprendre le mot Amen, si on prend chaque lettre du mot Amen, pour me montrer que le Seigneur maîtrise les langues humaines, il m'a dit le mot Amen, là, le A seul, là, ça peut vouloir dire j'arrache. Donc quand on prêche, tu dis j'arrache. Dès que tu entends quelque chose de puissant, de fort qui te concerne, une proclamation, une parole de bénédiction, tu dis j'arrache. Donc le A, ça veut dire j'arrache. Ou encore je m'accapare. Donc quand le berger prêche, il parle, il proclame, tu dis je vais m'accaparer. Ou alors je m'approprie. Vous voyez, tout ça c'est le A. J'arrache, je m'accapare, je m'approprie. Ou bien je m'associe à ce qui a été dit. Tout ça c'est le A. Ou bien j'adhère à ce qui a été dit. Vous comprenez? Ou encore, j'appelle à l'existence dans ma vie ce qui vient d'être proclamé. Donc, tout ça, c'est le A.
Appeler à l'existence, s'associer, à adhérer, à s'accaparer, s'approprier, arracher. Ou bien je m'accroche. Tout ça, c'est le A. Le Seigneur maîtrise tellement les langues humaines. Il m'a dit le A là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses qui vont permettre de comprendre qu'il faut vraiment saisir, il faut arracher ce qui est proclamé lors d'une prédication, lors d'un enseignement. Donc c'est ça le A. Je vous laisse continuer. C'était juste un petit partage. Le M là, voilà. Le M veut dire le meilleur de ce qui est dit. Donc j'arrache le meilleur de ce qui est dit. Ou encore, j'arrache les merveilles qui sont proclamées. Tout ça, c'est le M. Meilleur, les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu que l'homme de Dieu est en train de proclamer, je les arrache, je m'accapare, je m'approprie, j'adhère à cela. Ou alors les miracles de Dieu. Tout ça, c'est le M. Ou alors, je saisis, j'arrache le maximum possible. Tout ça, c'est le M. Vous comprenez? Maintenant, le E, ça peut tout simplement vouloir dire l'exhortation ou bien l'enseignement. L'enseignement est en train de passer. Donc, j'arrache le meilleur de l'enseignement. Je m'accapare les merveilles de Dieu qui sont contenues dans cet enseignement. Je m'associe aux merveilles de Dieu qui sont dans cet enseignement. J'appelle à l'existence les miracles de Dieu qui sont proclamés dans cet enseignement. Donc, A-M-E. Et le N, enfin, ça veut dire, je le fais sans nonchalance. Je le fais sans négligence. Donc, ça veut dire que tu te disposes et puis prenez ça, vous allez former pour vous une belle définition du mot Amen pour que vous puissiez pratiquer le mot Amen comme il se doit, pour saisir. Parce que nous proclamons des choses célestes. Le Saint-Esprit est là et sur l'inspiration, sur l'onction, les bénédictions sont relâchées. Il t'appartient de saisir cela et de mettre ça dans ta vie. J'espère que vous avez cette mentalité. Les anglophones ont tellement cette mentalité quand une prédication passe là. Dès qu'il y a quelque chose qui a été relâché, ils se lèvent, ils lèvent les deux mains et puis ils disent j'arrache, ils disent Amen. Le Amen là même, ça peut faire trembler l'église. Je ne sais pas si vous avez cette mentalité. Si tu ne l'as pas, commence à cultiver ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que le Seigneur est en train de nous envoyer, le niveau est en train d'augmenter. Les bonnes choses sont en train d'être proclamées. Souvent, les chrétiens ne sont pas bénis tout simplement parce que quand on prêche, ils sont là timides, timorés. Tu ne reçois pas, tu ne saisis pas. Job 22, 21 dit, reçois de la bouche de Dieu l'instruction. Reçois. Donc, je veux que tu cultives cette mentalité. Et quand tu reçois, qu'est-ce qui se passe? Deutéronome 28, verset 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, ainsi de suite. Donc, si tu obéis, ça veut dire qu'il y a une condition. Il faut que tu adhères, que tu obéisses. Donc, voilà pourquoi je veux t'inviter à vraiment te disposer pour l'enseignement d'aujourd'hui. Dispose-toi vraiment. Dispose-toi, mets-toi dans la disposition adéquate pour saisir. Parce que c'est une pluie de grâce. Ce genre d'enseignement, c'est une pluie de grâce. Donc, tiens-toi bien à ton poste. Mets-toi sur ta tour. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 1, la Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, je te demande de veiller. Tiens-toi bien à ton poste, tiens-toi sur la tour et veille pour voir ce que l'Éternel va te dire aujourd'hui. C'est ce que je te demande avant de commencer. Nous allons prier. Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence. Merci, merci, merci. Quand tu es là, la grâce est là. Quand tu es là, la lumière est là. Quand tu es là, les bénédictions sont là. Quand tu es là, la force est là. Quand tu es là, nous sommes édifiés. Quand tu es là, nous sommes consolés. Quand tu es là, nous avons la lumière de la vie. Saint-Esprit, nous te prions de venir nous édifier. Viens et proclame la vie dans nos vies. Proclame la résurrection de nos vies. Proclame l'abondance de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je nous rappelle il s'agit de sacrifice, les détails du sacrifice agréable, mais pour ce qui concerne le sacrifice de ce que l'on a, de ce que l'on dispose, de ce que l'on possède. Mon intervention va tourner autour de 3 points. Nous allons d'abord parler de pourquoi on doit s'aimer dans l'œuvre du royaume. Ensuite, on va voir les conseils pour voir comment il faut s'aimer. Et en troisième partie, nous allons voir les bénédictions qui sont rattachées à ce que tu sèmes
dans le royaume. Donc c'est ce que nous allons voir. Mais je voulais faire encore une précision. Je voudrais que dans tout ce que nous allons dire, vous n'ayez pas en vous la mentalité de quelqu'un qui vient pour aider Dieu. Je viens pour aider Dieu. Non, quand je donne mon argent dans le ministère, là, c'est pour aider Dieu. Non, il faut que je sois là pour aider Dieu. Non. Plutôt la mentalité de sémeur, d'investisseur, de partenariat avec Dieu. Je veux que vous n'ayez pas cette mentalité du genre Dieu a besoin de vous. Si vous n'êtes pas là, Dieu. C'est comme, je vous donne une image simple. C'est comme, on dit, le bâtiment, l'immeuble de ton camarade est en train de se pencher pour tomber. Comme c'est ton meilleur ami, tu dis non, je vais aller me mettre là et puis je vais empêcher l'immeuble de tomber. Oh non, parce que mon ami a dépensé beaucoup d'argent pour construire cet immeuble. Oh non, ça. Ce même jour-là, votre amitié va finir parce que tu vas te retrouver au ciel. Dieu là, ce que Dieu a fait est plus costaud, ça dépasse ton entendement. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Les hommes ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Donc quand tu viens en partenariat pour un prétexte, pour que Dieu te bénisse. Hier, je nous disais que Dieu ne cherche pas des gens pour le servir. Dieu cherche des gens pour bénir. Maintenant, quand tu viens pour le bénir, tu profites pour le servir, c'est tout. Cultivons cette mentalité. N'ayons pas la mentalité de quelqu'un qui vient pour aider Dieu. Donc, non, si je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. Non. Grandissons, quittons à ce niveau, s'il vous plaît. Pourquoi doit-on semer dans le royaume? Pourquoi doit-on semer dans le royaume? Pendant que tu es disposé et que tu m'écoutes, tu vas recevoir en toi la grâce, la force, l'onction pour être capable de pratiquer tout ce qui sera dit. Oui, c'est la première phase. Tu vas recevoir en toi la grâce, l'onction de Dieu, la force de Dieu va remplir ton cœur. Pendant que je serai en train de parler, la force de Dieu va remplir ton cœur pour te rendre capable, pour que tu adhères, pour qu'il y ait une capacité surnaturelle qui va s'infuser en toi. On appelle ça la grâce de l'obéissance. C'est ce qui va rentrer en toi pendant que je serai en train de développer cette première partie. Pourquoi doit-on s'aimer dans le royaume? On doit s'aimer dans le royaume parce que le fait de donner dans l'œuvre du ministère est une condition pour recevoir. Le fait de donner même, c'est une condition pour recevoir. Luc chapitre 6, le verset 38, Jésus dit, donnez et il vous sera donné. C'est vrai, dans Matthieu 7, au verset 7, Jésus avait déjà dit, demandez, il vous sera donné. C'est vrai, mais quand tu arrives dans Luc chapitre 6, verset 38, tu découvres que Jésus dit, donnez d'abord, donnez. Quand tu donnes, il te sera donné. Donnez et il vous sera donné. Et la suite dit, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. À la mesure dont vous serez servi pour mesurer. Donc, quand tu découvres que quand je ne donne pas, c'est compliqué, je ne peux pas recevoir. En fait, tu ne reçois pas en abondance parce que tu n'as pas cultivé la mentalité de libéralité, de donner, de s'aimer. Tu n'as pas cultivé cette mentalité, alors que c'est ce que la Bible dit, c'est une recommandation biblique. Donner est une condition pour recevoir. Pourquoi doit-on semer encore dans l'œuvre du royaume? Parce que la Bible nous le demande. La parole nous le dit dans Galates chapitre 6, verset 6. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ceux de qui vous recevez les enseignements, la Bible dit, c'est la Bible qui le dit, il faut que dans tout les grâces, les choses, les bénédictions qui sont proclamées sur vous, vous les saisissez et en fonction de la mesure de bénédiction qui repose sur votre vie, vous avez des possessions, vous avez des biens, vous avez des finances. La Bible dit, il faut faire une part de tout ce qui t'appartient pour donner à celui de qui tu reçois les enseignements. C'est la Bible qui le dit. Aujourd'hui, je vais dire tout ce que la Bible dit. Parce que, qui sait, ça va vous bénir. Habituellement,
on est un peu résistant pour parler de certaines choses, pour pas quelqu'un va penser qu'on est en train de faire ceci. Non, non, non. Mais maintenant, j'ai décidé de vous prêcher la parole. Je vous prêcherai la parole. Ceux qui vont saisir, ceux qui vont recevoir la grâce de l'obéissance, ceux-là seront bénis. Oui, oui. C'est ce que la Bible dit. Galates chapitre 6, verset 6. Une autre chose, par rapport à pourquoi on doit s'aimer dans le royaume, c'est que tu dois s'aimer parce que les offrandes même sont une prescription de la loi. Dans Exode 34, verset 20, la Bible dit, l'on ne se présentera point à vide devant ma face. C'est Dieu qui parle. Il dit, tu ne peux pas te présenter devant la face de Dieu les mains vides. C'est pas bon, c'est pas possible. Ce n'est pas bon. C'est malséant de te lever et puis aller à l'église ou bien dans un lieu de prière ou bien dans un lieu où on enseigne et puis les mains vides. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas conseillé. Pourquoi encore doit-on semer dans l'œuvre du royaume? Parce que Abraham, notre père, l'a fait. Abraham que Dieu a béni et puis sa bénédiction là est en train de poursuivre tout le monde aujourd'hui là. Abraham a fait. Abraham l'a fait en donnant sa dîme. Abraham était un donneur de dîme. Genèse 14 au verset 20, la Bible dit Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Abraham avait la mentalité de dîme. Il considérait la dîme comme quelque chose qui appartient à Dieu. Il donnait. Et on doit le faire à notre tour parce que Abraham, qui est notre père dans la foi, il a fait aussi en donnant ce qu'il avait de plus cher. Vous vous souvenez, dans Genèse chapitre 22, Abraham est parti donner Isaac en sacrifice. Et la Bible dit que quand il donnait Isaac en sacrifice, il donnait ça à Dieu. En considérant Dieu comme celui qui a la capacité de ressusciter d'entre les morts. Il partait sacrifier Isaac, sachant que Dieu peut multiplier Isaac. Dieu peut même réveiller Isaac. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur. Dans Hébreux chapitre 11, verset 19, la Bible dit, au début, Dieu a dit à Isaac, Dieu a dit à Abraham, Isaac sera nommé pour toi une postérité. Dieu lui a fait la promesse que Isaac que tu vois là, c'est lui qui sera ta postérité, une grande postérité. Maintenant, Dieu demande encore à Abraham, il faut donner Isaac. Et la Bible dit au verset 19 que Abraham pensait, Abraham savait, Abraham était convaincu que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Abraham avait cette foi-là. Toi, Dieu t'a dit que c'est de ton travail que tu vas survivre. Dieu t'a donné le travail. C'est une bénédiction. Tu travailles. Et Dieu dit que c'est de ton salaire que tu vas survivre. Il dit c'est de ton argent que sera ta subsistance. Comme il a dit à Abraham, c'est Isaac qui sera ta postérité. C'est un Isaac que je vais te bénir. Actuellement dans ta vie, toi qui m'écoutes, il y a une bénédiction, une grâce. Et c'était une bénédiction pour toi. Dieu a dit que c'est à travers ça que tu vas survivre. Et quand maintenant on prêche pour dire qu'il faut donner dans l'œuvre du ministère, tu dis mais comment je vais faire? Oui, il faut faire comme Abraham. Quand Abraham partait, il savait qu'en donnant à Dieu, Dieu il est capable de multiplier. Vous comprenez? Et on doit encore semer dans l'œuvre du royaume parce que c'est Jésus qui reçoit nos dîmes. Vous voyez, nos dîmes, nos offrandes là, quand ça va au ciel, ça crée un compte pour nous au ciel là-bas. C'est un compte céleste. C'est un compte céleste. Vous allez comprendre. Et c'est Jésus qui est le gardien de ce compte. C'est Jésus qui supervise, voilà. C'est Jésus qui supervise le compte que tu as au ciel. Hébreux 7 au verset 8 dit, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, sur la terre ici. Mais là, dans l'Ancien Testament, pardon. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Jésus est vivant au ciel pour percevoir, pour entretenir ton compte céleste qui a été créé par ta libéralité. Lorsque tu donnes, lorsque tu sèmes, il y a un compte qui est créé pour toi au ciel. Lisez 1 Timothée chapitre 6. Le fait de donner, ça crée pour toi un trésor au ciel. Un trésor impérissable. Et Dieu maintenant, quand il ouvre les écluses des cieux, tu es béni en abondance.
Une autre raison pour laquelle on doit semer dans l'œuvre du royaume, c'est que en ne le faisant pas, suivez-moi très bien, en ne le faisant pas, vous courez le risque de perdre tout ce que vous refusez de donner en sacrifice. Oui, ça c'est une réalité, les gens n'ont pas compris. Il faut vivre d'abord pour comprendre. Quand on prêche comme ça, souvent les gens ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, toi, il y a une grâce particulière qui t'est faite. Par le son de ma voix, il y a une capacité surnaturelle qui te remplit pour que tu pratiques tout ce qui est en train d'être dit, pour que tu te mettes en conformité avec la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 12, verset 16, la Bible nous parle du riche insensé. Il avait beaucoup de biens. Il a commencé à casser ses greniers, il a commencé à reconstruire, il a tout amassé. Et puis il avait ça sur lui. Et puis il était là. C'est vraiment insensé. Il ne donnait pas. Il a tout amassé. Et Jésus dit, celui qui fait comme ça, il va perdre sa vie. Et même dans la parabole, Dieu lui dit, insensé que tu es, aujourd'hui même je vais te prendre ton âme. Et on va voir tout ce que tu as gardé là, à qui ça va appartenir. Donc, tout ce que vous refusez de donner à Dieu, vous risquez de perdre. Ça vous est déjà arrivé, comme je l'ai dit la dernière fois, de perdre une grosse somme. Vous êtes là et puis vous perdez l'argent. Ou bien vous êtes là et puis il y a un blocage. Vous êtes là, quelque chose ne marche pas. Ou bien c'est compliqué. Et quand c'est comme ça, c'est que la faveur divine n'accompagne pas votre vie. Tout simplement parce que vous n'êtes pas en règle vis-à-vis de l'alliance. Ce que tu ne voulais pas donner comme offrande là, tu te rends compte que c'est exactement ce que tu as perdu. Ou bien c'est ça qui est rentré dans la santé des enfants, dans toi-même ta santé. Dès que tu as l'argent, tu tombes malade. Parce que tu n'as jamais pensé à enlever la part du Seigneur. Vous comprenez? Ces choses que nous sommes en train de prêcher, c'est tellement simple à comprendre. Et si vous réussissez à pratiquer, vous allez voir comment vous serez à l'aise, comment vous serez dans la tranquillité dans cette vie. Avec le peu, vous allez vivre à l'aise dans le bonheur. Et Dieu ce peu-là, Dieu va bénir davantage. Dieu va commencer à faire croître petit à petit. C'est comme ça. Mais il faut pratiquer ces conditions de l'alliance. Vous comprenez? Et une dernière chose que je nous donne, qui est une des raisons pour lesquelles il faut vraiment semer dans le royaume, il faut donner à Dieu, il faut sacrifier ce que vous disposez, ce que vous avez, vos possessions, il faut donner la part du Seigneur. C'est que si nous ne le faisons pas, on trompe Dieu. Oui. Si tu ne le fais pas, tu trompes Dieu. Tu ne donnes pas 10 000 offrandes, je te le dis en même temps aujourd'hui, tu trompes Dieu. Tu fais partie du camp de ceux qui trompent Dieu là. Et puis tu dis, non, pourquoi il ne s'est pas béni? Oh non, mais Dieu même ne me bénit pas. En fait, tu trompes Dieu. Tu trompes Dieu. Je ne sais pas quelle bénédiction tu cherches. Mais le relâchement de cette bénédiction dépend de plusieurs choses, dont ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Demain là, c'est là qu'on va parler de l'erreur à ne pas commettre. Là-bas, tu seras très bien édifié. Malachie chapitre 3, à partir du verset 8. Dieu parle et puis dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes. Dans quoi? Dans les dîmes et les offrandes, vous trompez Dieu. Le verset 9 dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Et le verset 10 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je ne sais pas quel degré de bénédiction tu cherches, mais si tu ne donnes pas les dîmes, les offrandes, tu ne sèmes pas dans le royaume, si tu n'as pas un battement de cœur pour l'évolution du royaume là, je te le dis, je ne sais pas quel... Dieu ne va pas ouvrir écluse là pour toi. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il y a trop de blocage autour de toi. Vous n'avez pas compris le secret. Je ne sais pas. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Je ne sais pas de quoi chacun veut se glorifier. De quel salaire tu veux te glorifier? De quel moyen? De quel argent? De quel compte bancaire tu veux te glorifier? L'œuvre du royaume, c'est les affaires de Dieu. C'est le business de Dieu.
Et quand tu t'occupes du business de Dieu, Dieu s'occupe de toi aussi. Et Dieu ouvre les écluses des cieux. Et la bénédiction vient sur toi en abondance. Aujourd'hui, pendant que tu m'entends, tout ce qui t'empêchait d'être un donneur de dîmes dévoué, d'être quelqu'un qui donne de façon dévouée des offrandes, d'être quelqu'un qui est personnellement, naturellement motivé pour donner, tout ce qui t'empêche d'être comme ça, tout ce qui t'empêche de te mettre en règle avec Dieu, pendant que tu entends le son de ma voix, ces choses-là sont détruites au nom de Jésus, parce que ce sont des blocages de bénédiction. Ça vient pour bloquer tes bénédictions. Et la Bible dit, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du mal. Aujourd'hui, pendant que tu m'entends, ton cœur est transformé en le cœur de quelqu'un qui donne ses dîmes, qui est dévoué pour le royaume, qui donne à Dieu, qui aime donner à Dieu, qui donne en souriant, qui donne dans la joie. Tu deviens cette personne aujourd'hui même au nom de Jésus. Reçois cette grâce. C'est une grâce, ce n'est pas accordé à n'importe qui, ce n'est pas accordé à ceux-là qui n'entendent pas ce genre d'enseignement. Et pendant que tu entends cet enseignement, la capacité de pratiquer, la capacité de le faire rentre en toi. C'est une capacité surnaturelle, c'est une force, c'est une onction, c'est la grâce de Dieu. Cela est ton partage aujourd'hui. Et tu es une personne transformée, une personne qui se soucie de l'œuvre de Dieu, une personne qui s'implique, qui donne pour le ministère, pour l'avancement du royaume. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais nous dire quels sont quelques conseils. Avant de parler des bénédictions, je vais nous donner quelques conseils. Comment faire? Oui, dans la pratique, il faut savoir comment faire. Oui. Je vous conseille vivement de commencer au stade où vous êtes, au niveau où vous êtes. En fonction de vos ressources actuelles, vos revenus actuels, commencez petit. Ça commence toujours petit. Dieu que vous voyez là, Dieu ne va pas exiger de toi quelque chose de grand. Toi, tu n'as pas salaire de 3 millions. Dieu ne te demande pas une dîme de 300 000. Donc, il ne faut pas que tu vas te jouer les dangereux. Tu allais dire non, moi, comme le berger a prêché la dernière fois, c'est moi le donneur. Non, il faut que je donne. Non. Doucement. Hein, calme-toi, on va aller pas à pas. Et oui, l'idée c'est de vous aider, c'est d'aider chacun à être en règle avec Dieu. Ce n'est pas de vous aider à être des surdonneurs. Parce que déjà beaucoup d'entre vous sont des sous-donneurs, donc vous donnez moins. Ces genres de prédication vous aident maintenant à donner en fonction de vos revenus. Il faut donner en fonction de tes revenus actuels. Quand tu es en règle par rapport à tes revenus actuels, tu donnes les offrandes comme tu as résolu dans ton cœur. Et puis tu donnes la dîme qui va avec tes revenus. Quand tu le fais, tu es déjà agréable à Dieu. C'est ça, un sacrifice agréable. Et puis tu donnes ce qu'il y a à donner. En tout cas, tu le fais en fonction de tes revenus actuels. La Bible dit dans Deutéronome 16, au verset 17, la Bible dit, chacun donnera ce qu'il pourra. Lisez ce verset-là, Deutéronome 16, 17. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Vous voyez, non, c'est pas à pas. Tu as un salaire de 100 000, il faut donner avec fidélité ta dîme de 10 000 francs. Quelquefois, tu donnes offrande de 500, de 1000 francs. Mais la dîme de 10 000, tu donnes, parce que ton salaire, c'est 100 000. Et puis tu donnes quelques petites offrandes de temps en temps pour accompagner. En le faisant, tu es déjà agréable à Dieu. Commence comme ça petit. Si tu as un salaire de 10 000, je sais que personne n'a un salaire de 10 000 ici. Je sais, si tu as un salaire de le salaire que tu as, la dîme qui correspond, il faut donner. Faut pas, la Bible dit que chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu. Dieu lui-même, quand il va voir que tu es fidèle, lui, il te donne 100 000 par mois. Maintenant, il voit que tu es fidèle dans tes dîmes. Il va dire, comme mon fils, ma fille est fidèle, donc je vais rehausser le niveau parce que en lui donnant, il va continuer à s'aimer. Vous comprenez? Et Dieu, la Bible dit, selon les bénédictions que Dieu va accorder à chacun. Donc, au fur et à mesure que Dieu te bénit, ce que tu sèmes aussi grandit. Vous voyez, non, c'est proportionnel. Si Dieu te bénit beaucoup et puis tu donnes petit, il y a, je ne sais pas comment j'ai dit, c'est bizarre, il y a constipation quelque part en tout cas. En tout cas, ça ne passe pas bien. Tu es béni grandement et puis tu donnes petit, ce n'est pas bon. Tu sous-donnes, ce n'est pas bon.
Donc, commence là où tu es, avec les revenus. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois en règle, frères et sœurs. Je ne sais pas comment faire pour... Mais je sais qu'aujourd'hui, à travers cet enseignement, vous allez recevoir la force pour être en règle. Dieu veut vraiment que vous soyez en règle parce qu'il va vous bénir. Il compte vous bénir. Et en le faisant aussi, vous devez avoir la mentalité de quelqu'un qui sème. Vous semez. Vous semez. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 7, que chacun moissonnera ce qu'il sème. Donc, tu sèmes. C'est la mentalité de semeur. Sachant que tu vas moissonner un jour, forcément, Dieu va te récompenser. Un jour viendra, Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Forcément, il y a des bénédictions qui sont rattachées. Mais dans le peu que tu as, tu es fidèle. Avec aussi une mentalité d'investisseur. Tu dis, non, je suis en train d'investir. Je suis en train de m'occuper des affaires de mon Père. Dans Luc 2, au verset 49, Jésus dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc, toi aussi, il faut dire la même chose. Moi, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Voici mon offrande pour m'occuper de l'œuvre. Voici mon offrande pour soutenir la vision. Voici mon offrande pour faire les projets. Voici mon offrande pour faire ceci. En le donnant, tu donnes à Dieu. En tant qu'un investisseur, un partenaire d'affaires avec Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut procéder. Maintenant, je vais terminer par nous parler des bénédictions. Les bénédictions qui sont rattachées à ce que vous donnez dans l'œuvre du ministère, dans l'œuvre du royaume. La première bénédiction dont je voudrais nous parler, c'est le relâchement de la faveur divine. Le relâchement de la faveur divine. 2 Corinthiens au chapitre 9, verset 10 dit, c'est Dieu qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Il donne quoi? 2 choses. Ce n'est pas 2 choses seulement, mais ça commence par 2 choses. La semence au semeur. On est en train de dire faut s'aimer là. C'est parce que toi-même tu sais que Dieu te donne, ce que Dieu te donne là, il y a la semence dedans. Donc, tu prends et puis tu donnes. Et en même temps, c'est lui qui te donne du pain pour ta nourriture. C'est Dieu qui donne la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Et c'est lui qui te fournit. La suite du verset dit, c'est lui qui vous fournira et qui multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Je pense que je peux déjà proclamer sur vous parce que vous avez en vous la grâce de donner, d'être en règle avec Dieu, de s'aimer dans l'œuvre. Vous avez cette grâce. Et pendant que ces grâces se consolident en vous, pendant que vous devenez la personne transformée pour être en règle avec Dieu, pour donner dans l'œuvre de Dieu, pendant ce temps, je déclare sur votre vie, dès maintenant, à compter d'aujourd'hui, le Seigneur vous multiplie la semence. Le Seigneur augmente les fruits de votre justice au nom de Jésus. Joël chapitre 2, le verset 25 dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Je ne sais pas si quelqu'un a déjà perdu des années dans sa vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu dans le temps. Je ne sais pas quels sont les projets que tu as fait. Et puis ça n'a pas marché. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui le dit. Il dit par le son de ma voix, il dit il va remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Tes business qui sont tombés, les choses qui n'ont pas marché dans ta vie. Dieu dit, c'est lui qui remplace aujourd'hui toutes ces années. Et parce que tu as décidé d'être en règle avec Dieu, cela sera ton partage au nom de Jésus. Et au verset 26 de Joël 2, il dit, vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Et par la suite, il dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, je proclame que tu n'es plus dans la confusion. Quoi que ce soit qui créait la confusion dans ta vie, la confusion dans ton esprit, je détruis ces choses au nom de Jésus. Le verset 27 dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu. L'Éternel ton Dieu est avec toi à partir d'aujourd'hui. Pendant que tu t'aménages, tu te réaménages pour être en règle avec Dieu, l'Éternel ton Dieu te rejoint dans ta vie. Il te rejoint pour être avec toi. Et tu ne seras plus jamais dans la confusion au nom de Jésus.
Malachie 3, verset 11 dit, comme nous avons lu tout à l'heure, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, à partir du verset 8, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises des cieux pour vous bénir, ainsi de suite, ainsi de suite. Le verset 11 dit, pour vous, là Dieu s'adresse à toi maintenant. Pendant que je te parle, c'est toi qui es concerné. Dieu te dit, pour toi, il menacera le dévoreur. Celui qui dévorait ton salaire lorsque à chaque fin du mois tu tombes malade, ou bien à chaque fin du mois il y a un problème qui surgit et puis ton salaire va là où tu ne sais pas où c'est parti. Celui qui dévorait cela, je proclame sa destruction aujourd'hui au nom de Jésus. Et il dit par la suite au verset 12, il dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Dieu fait de toi aujourd'hui un pays de délices. Maintenant, lisons dans Proverbes chapitre 11. Le verset 24 dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Parce que tu es en train de recevoir en toi la mentalité de donneur, quelqu'un qui donne libéralement, quelqu'un qui a de la libéralité, qui sème dans l'œuvre de Dieu sans murmurer, qui donne comme donnant à Dieu. Je déclare que tu deviens de plus en plus riche pendant que tu donnes dans l'œuvre du ministère au nom de Jésus. Et la Bible dit, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Au nom de Jésus, la pauvreté s'éloigne de toi. Non, tu ne seras pas pauvre. Non, je vous le dis. Non. Ces choses que nous disons, quand tu les mets en pratique, la conviction qui naît en toi aussi, c'est que tu ne peux pas devenir pauvre. Moi, cette conviction-là est déjà établie en moi. Je ne peux plus jamais devenir pauvre. Ce n'est pas possible. Jésus m'a racheté. Galates chapitre 3, verset 13 à 14 dit que Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Afin que, par la pauvreté de Jésus sur le bois de la croix, nous soyons devenus riches. Donc la richesse est notre partage. Et si vous parcourez très bien les Écritures, vous allez voir que quand la Bible parle de la malédiction de la loi, c'est lorsque ça dit que toute la sentence de celui qui viole la loi, la loi de Moïse, toute la loi que Dieu a donnée à Moïse là, celui qui viole la loi, la malédiction qui va tomber sur lui, c'est ça qu'on appelle la malédiction de la loi. La Bible dit que Jésus est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi, pour nous placer sous les bénédictions d'Abraham. Vous comprenez? Et la malédiction de la loi est regroupée en 3 catégories. 3. Il y a la pauvreté, la maladie et la mort. Voici les 3 grandes malédictions de la loi. La pauvreté, la maladie et la mort. Donc, dès lors que Jésus est venu pour te racheter, tu as été arraché de la pauvreté, tu as été arraché de la maladie, tu as été arraché de la mort. Il est venu pour te donner la vie. Dans Jean chapitre 10, le verset il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Les brebis soient arrachées de la mort et qu'ils soient dans l'abondance, la vie abondante. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et 3 Jean chapitre 2 dit, mon frère, ma soeur, tu dois prospérer et être en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc la bonne santé est ton partage, parce que Jésus t'a racheté. Et la Bible dit, par sa pauvreté, nous sommes devenus riches. Donc Jésus nous a racheté des 3 grandes catégories de malédiction de la loi. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Mais alors, on doit tout faire pour être en règle vis-à-vis de l'alliance. Dans l'alliance, il y a certaines choses que tu dois faire. Tu dois te sacrifier. Premier sacrifice, le sacrifice de ta personne. Tu te donnes à Dieu. Tu t'engages dans l'œuvre du ministère. Tu t'abandonnes à Dieu. Tu donnes ton cœur à Dieu. Deuxième sacrifice, tu donnes ce que Dieu t'a donné, là, tes possessions, là. Tu en donnes aussi à Dieu dans l'œuvre du ministère pour faire la promotion du royaume. Et Proverbe 28, verset 27 dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette,
Hein? Le fait de donner aux pauvres aussi, ça fait partie. Tu as fini de donner 10 000 offrandes, ce que tu as à manger là. La Bible dit, hein, donne, hein, il faut donner ton pain, hein, aux pauvres. Partage ton pain avec celui qui vient à toi. C'est ce que la Bible dit. Et Proverbe 28, 27 dit, celui qui donne aux pauvres, hein, n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Au nom de Jésus, tu ne seras plus jamais chargé de malédiction parce que tu as quelque chose à donner aux pauvres. Tu as un cœur pour les pauvres. Tu reçois les gens chez toi et tu leur partages ce que tu as. En plus de donner tes dîmes et tes offrandes, tu es en règle devant Dieu. Que la main du Seigneur soit sur ta vie. Pendant que tu t'es disposé et que tu as reçu toutes choses et que toutes choses ont été proclamées sur toi et que tu as ouvert le cœur pour recevoir, je maudis maintenant tout plan de l'ennemi, tout esprit malin, tout démon, toute œuvre démoniaque qui avait enclavé ta vie et qui te faisait raisonner pour ne pas que tu donnes dans l'œuvre du ministère et qui te faisait t'accrocher à ton salaire, qui te faisait t'accrocher à tes revenus et qui bloquait ainsi tes bénédictions et tes grâces, tout ce qui t'empêchait de devenir comme ça, je les maudis dans ta vie au nom de Jésus et je proclame que parce que tu deviens un donneur, parce que tu deviens quelqu'un qui sème dans l'œuvre, qui soutient l'œuvre, qui participe à l'œuvre, parce que tu deviens ainsi la bénédiction de Dieu, les grâces abondantes de Dieu sont relâchées sur ta vie au nom de Jésus. La santé divine est ton partage. Tu ne peux pas tomber malade, non. Un serviteur de Dieu ne peut pas tomber malade parce que dans toutes les entreprises, quand quelqu'un tombe malade, on dit non, envoyez-le à l'infirmerie. Personne, aucun employeur ne va pas aller prier pour que son employé tombe malade. De la même façon, Dieu désire ardemment que tu sois toujours en bonne santé. Reçois cette bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame la faveur divine dans ta vie. Tout ce que tes mains toucheront, ces choses seront bénies. Toutes tes entreprises sont bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu penses, tes pensées, tes idées, tes projets sont bénis au nom de Jésus. Cette bénédiction repose sur ta vie aujourd'hui et ton année 2021 est bénie, est bénie. Je déblaye devant toi sur le chemin de ta vie durant l'année 2021 et je répands le sang de Jésus. Le tapis du sang de Jésus se déroule devant ta vie en passant par décembre, par janvier, par février 2021, par mars, par avril, par mai, par juin, par juillet, par août, par septembre, par octobre, par novembre, par décembre 2021. Le sang de Jésus est déroulé devant toi partout où tu te déplaceras. Tout ce que tu penseras, tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu projetteras, tout ce que tes mains toucheront sont bénis au nom de Jésus. Et le sang de Jésus te couvre durant toute ta vie. Au nom puissant de Jésus. La longévité aussi est ton partage parce que ça fait partie de l'héritage de ceux qui sont en règle dans l'alliance, de ceux-là qui sont en règle avec Dieu. La prospérité aussi est ton partage. Ça fait partie de ceux-là qui sont en règle avec Dieu, ceux-là qui donnent leur dîme, ceux-là qui ne murmurent pas quand il s'agit de faire une offrande, quand il s'agit de donner une offrande d'adoration, une offrande d'action de grâce, ceux-là qui ne murmurent pas, mais qui s'aiment. Dieu les bénit et Dieu te bénira aussi au nom de Jésus. Reçois ces grâces dans ta vie. Reçois-les dans ta vie. Reçois ces faveurs dans ta vie. Reçois-les dans ta vie. Au nom de Jésus. Et dis Amen. Dis Amen comme il se doit. Dis Amen. Dis-le. Dis j'arrache. Je m'accapare. J'approprie. Je m'approprie. Je m'associe à ce qui est dit. J'adhère à ce qui est dit. J'appelle à l'existence dans ma vie tout ce qui est proclamé maintenant. J'amène à l'existence. Je m'accroche à cela. Je m'accroche au meilleur de tout ce qui a été dit. Toutes ces merveilles qui ont été proclamées le maximum possible, je m'accroche à cela au nom de Jésus. Le miracle de Dieu remplit ma vie au nom de Jésus. Je suis désormais diligent, je suis désormais déterminé, je suis désormais dévoué, je ne suis plus nonchalant, je ne fais plus rien avec négligence, je me lève et je marche avec détermination dans la foi et Dieu me bénit. Les grâces de Dieu reposent sur ma vie au nom de Jésus. Cela est ton partage aujourd'hui. Amen, amen, amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous poursuivons demain avec le dernier sous-thème de cette semaine.
Le sous-thème de demain, c'est en tant que sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui sacrifie. Comme on a vu, c'est deux formes de sacrifice. Le sacrifice de soi et puis le sacrifice de ce qu'on a. Donc tu es sacrificateur. Femme ou homme, nous sommes tous des sacrificateurs. Selon que le dit Apocalypse chapitre 5. La Bible dit Jésus a fait de nous un peuple de sacrificateurs et des gens qui vont régner sur la terre. Nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des prêtres. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, en tant que des sacrificateurs, une seule et grave erreur à éviter dès aujourd'hui. Voici notre thème de demain. Nous allons voir cette erreur-là que beaucoup commettent, que tu dois éviter. Que Dieu vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous demain à la première heure. Amen.